Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal baignait la petite ville de Brookville d'une lumière dorée, mais l'air semblait étrangement lourd, comme si un orage invisible grondait au-dessus des rues tranquilles. Les habitants, habitués aux patrouilles policières, vaquaient à leurs occupations, ignorant que ce jour resterait gravé dans leur mémoire. Au volant de sa voiture de patrouille, officer Jason Miller, 28 ans, cheveux bruns en bataille, visage encore marqué par la jeunesse et l'arrogance, roulait le long de la 5e avenue. Jason était ambitieux, sûr de son autorité, mais son tempérament impulsif lui avait déjà valu plusieurs avertissements internes. Il aimait se montrer ferme, parfois trop. Au coin d'une rue résidentielle, il aperçut Linda Carter, une femme noire d'environ 50 ans, élégante malgré sa tenue simple, portant un sac de course et un regard déterminé. Son visage exprimait la sérénité, mais aussi la force d'une femme qui avait traversé des tempêtes. Linda était connue dans la communauté, respectée, impliquée, et surtout, la mère du capitaine Robert Carter, supérieur direct de Jason au commissariat. Sans prévenir, Jason sortit de sa voiture. Son regard, dur et accusateur, s'arrêta sur elle. « Madame, vous devez m'accompagner », dit-il d'une voix qui se voulait autoritaire. Linda leva calmement les mains, surprise mais déterminée à ne pas montrer de peur. « Pourquoi ?» demanda-t-elle avec un calme qui en aurait déstabilisé plus d'un. Jason, irrité par ce calme apparent, répondit « Vous savez très bien pourquoi. Ne faites pas semblant. » La situation dégénéra en quelques secondes. Jason, dépassé par sa propre impulsivité et sa colère mal canalisée, leva la main, et gifla Linda en pleine figure. Le choc résonna dans la rue silencieuse. Les passants figés, les enfants derrière les fenêtres, tout le monde sentit l'intensité de l'instant. Linda recula d'un pas, mais son regard ne vacilla pas. La douleur et l'humiliation étaient présentes, mais elle savait qui elle était et quelle force elle portait. À cet instant, Jason ignorait encore l'ampleur de son erreur, il venait de frapper la mère de son supérieur. Une action qui allait déclencher une tempête, et changer sa vie pour toujours. La caméra imaginaire de la ville semblait s'arrêter sur cette scène, un mélange de pouvoir mal utilisé, de dignité humaine et d'un destin qui s'apprêtait à frapper. Le jour venait à peine de commencer, mais déjà, les règles de la justice et du respect allaient être réécrites. La sirène d'alerte interne du commissariat retentit faiblement dans le bureau de Captain Robert Carter. Robert, homme dans la cinquantaine, à la carrure imposante et au regard perçant, fronça les sourcils en décrochant le téléphone. « Captain Carter, je... » balbutia la voix d'une jeune employée au bout du fil. « C'est votre mère. Elle a été arrêtée ce matin, et giflée par un de nos officiers. » Robert sentit un frisson glacé remonter son échine. Il raccrocha lentement, la colère montant comme un feu incontrôlable. Le monde semblait s'être figé autour de lui. Il connaissait Jason Miller, le jeune officier impulsif et ambitieux, mais jamais il n'aurait cru qu'il franchirait une limite pareille. De l'autre côté de la ville, Jason se détendait encore, convaincu d'avoir fait respecter la loi. Il ignorait que la surveillance de la rue avait capté tout l'incident. Les vidéos et les témoignages des voisins allaient parler pour lui, et ses preuves ne le protégeraient pas. Quelques heures plus tard, Robert entra dans le bureau de Jason. L'air était lourd de tension. Les murs blancs semblaient étouffer toute tentative de justification. « Jason » commença Robert, sa voix basse mais glaciale. « J'ai vu les vidéos. J'ai entendu les témoignages. Que vas-tu me dire pour expliquer cela ?» Jason, pris de panique, essaya de se justifier. « Captain, je pensais juste qu'elle résistait, je voulais. » Robert leva la main, l'interrompant net. « Ne me parle pas de penser ou de vouloir. Tu as frappé ma mère, Jason. Tu as humilié une citoyenne, et tu as dépassé toutes les limites de ton rôle. » Le silence s'installa, pesant, dans le bureau. Jason baissa les yeux, sentant la gravité de son erreur pour la première fois. Il avait cru qu'il pouvait imposer son autorité par la force, mais il venait de franchir une ligne qu'il ne pouvait plus effacer. Une enquête interne sera ouverte immédiatement, poursuivit Robert, la colère contenue mais brûlante.
Tu seras suspendu jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Et crois-moi, Jason, la justice n'oublie jamais. Jason comprit alors que ce n'était pas seulement une leçon professionnelle, c'était une leçon de vie. Humiliation, perte de confiance, et conséquences irréversibles, tout cela venait de sa propre main. Dehors, les habitants de Brookville murmuraient entre eux, surpris par la nouvelle. L'incident avait secoué la ville et envoyé un message clair: personne, ni la loi, ni l'autorité, n'est au-dessus de la dignité humaine. L'après-midi tombait doucement sur Brookville, mais dans le bureau du commissariat, l'air était chargé de tension. Captain Robert Carter était assis derrière son bureau massif, les mains croisées, le regard fixé sur Jason Miller, qui se tenait debout devant lui, nerveux et mal à l'aise. « Jason, » commença Robert, d'une voix glaciale mais mesurée, « je veux que tu me racontes exactement ce qui s'est passé ce matin. Et je veux des détails. Pas d'excuses, pas de justification, juste la vérité. » Jason baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son supérieur. La culpabilité et la peur se mélangeaient dans son esprit, il savait qu'il venait de franchir une ligne irréversible. « Capitaine, je patrouillais, » balbutia-t-il. « J'ai vu, Madame Carter au coin de la rue. Je pensais qu'elle résistait à un contrôle, et j'ai... » Robert ne bougea pas. Il laissait le silence peser sur Jason, comme une accusation muette. Chaque mot semblait insuffisant face à la gravité de son acte. « Et ensuite ?» demanda Robert, sa voix basse mais tranchante. Jason inspira profondément. « Ensuite, je l'ai giflé. Je sais que c'était... » Il s'interrompit, cherchant le mot juste. « Une erreur, capitaine. Une énorme erreur. » Robert se leva lentement, ses yeux noirs perçants fixant Jason. La colère et la déception étaient mêlées dans chaque mouvement de son corps. « Jason, tu viens de frapper ma mère. Pas juste une citoyenne, pas juste quelqu'un dans la rue. Ma mère. Tu réalises ce que cela signifie ? » Jason hocha la tête, incapable de répondre. Il ressentait le poids écrasant de sa faute, comme si chaque respiration lui rappelait son geste irréfléchi. « Tu as violé la confiance de la communauté, » poursuivit Robert, sa voix plus dure, « et tu as manqué de respect envers moi, ton supérieur. Ce n'est pas seulement une question de discipline, c'est une question de morale et d'intégrité. » Robert s'assit de nouveau, posant ses mains sur le bureau. Il prit une profonde inspiration, comme pour calmer le feu qui montait en lui. « Une enquête interne sera ouverte immédiatement. Tu seras suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et crois-moi, Jason, je ne laisserai pas passer cela. Tu devras faire face aux conséquences, et elles seront sévères. » Jason sentit son cœur se serrer. Il avait cru que la force et l'autorité suffisaient à imposer le respect, mais il venait de découvrir que la vraie autorité réside dans la dignité et le respect des autres. À l'extérieur, la ville commençait à murmurer. Les rumeurs sur l'incident se répandaient, et chaque citoyen de Brookville semblait retenir son souffle. Une chose était certaine, cet événement allait marquer non seulement Jason, mais toute la communauté. Linda Carter, quant à elle, observait calmement la scène de loin, fière mais blessée. Elle savait que justice serait faite, et que son fils, Captain Carter, ne laisserait pas passer un tel affront. Mais elle aussi était prête pour la confrontation, pour que Jason comprenne la véritable portée de ses actes. Le compte à rebours de la justice venait de commencer. Le lendemain matin, le commissariat de Brookville était en effervescence. Les couloirs habituellement calmes étaient remplis de murmures et de regards inquiets. Chaque officier connaissait désormais l'incident, Jason Miller avait giflé la mère de son supérieur. Les vidéos de surveillance et les témoignages des voisins avaient circulé rapidement, laissant peu de place au doute. Jason, suspendu, se trouvait dans une petite salle d'interrogatoire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il regardait autour de lui. Pour la première fois, il réalisait que ses actions n'étaient pas anodines et que son impulsivité l'avait placé au bord d'un abîme professionnel. À l'autre bout du commissariat, Captain Robert Carter examinait les rapports d'incident. Son visage restait impassible, mais chaque ligne de texte sur le document résonnait dans son esprit comme une sonnette d'alarme, l'intégrité de la police et la sécurité des citoyens avaient été compromises.
Robert, intervint lieutenant Sarah Green, une collègue de confiance, la communauté est en colère. Les médias locaux commencent à en parler. Nous devons agir rapidement. Robert hocha la tête. Je sais. Jason doit comprendre l'ampleur de son erreur, et la sanction doit être exemplaire. Ce n'est pas seulement pour ma mère, c'est pour tout le monde. Quelques heures plus tard, Jason fut officiellement notifié, enquête interne ouverte, suspension immédiate et exclusion de toutes les patrouilles jusqu'à décision finale. Le poids de la culpabilité s'abattit sur lui comme une chape de plomb. Il comprit que sa carrière, sa réputation et même sa vie quotidienne venaient de basculer en un instant. Pendant ce temps, Lynda Carter, avec sa dignité habituelle, ne chercha pas à se venger personnellement. Elle savait que la justice suivrait son cours. Les actes parlent d'eux-mêmes, murmura-t-elle à un voisin. La vérité finit toujours par éclater. Les jours suivants furent marqués par des réunions tendues, des interrogatoires et des conversations animées. Les collègues de Jason oscillaient entre étonnement et peur. Si un officier pouvait être suspendu pour un acte aussi impulsif, qu'en serait-il d'eux? Jason, seul dans sa chambre d'appartement, relut les messages de ses supérieurs et vit les commentaires des citoyens sur les réseaux sociaux. Chaque mot était un rappel cruel, la force sans contrôle est destructrice, et la fierté mal placée mène toujours à la chute. Un soir, Robert rendit visite à sa mère. Lynda, toujours calme, lui sourit avec affection. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Mais n'oublie jamais, la vraie autorité, celle qui inspire le respect, ne vient jamais de la peur ou de la violence. » Robert comprit que la leçon n'était pas seulement pour Jason, mais pour tout le commissariat et pour lui-même. L'humiliation infligée à Lynda avait déclenché une chaîne de responsabilité, et il fallait maintenant réparer les dommages pour restaurer la confiance dans la communauté. Le voile de la tension commençait à se lever, mais la tempête n'était pas encore terminée. Jason savait que son avenir dans la police était suspendu à un fil, et que le chemin vers la rédemption serait long et douloureux. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident qui avait secoué Brookville. La tension dans la ville s'était quelque peu apaisée, mais les cicatrices de l'humiliation infligée à Lynda Carter restaient fraîches. Pour Jason Miller, chaque jour était un rappel douloureux de sa faute. L'enquête interne avait rendu son verdict, suspension prolongée, avertissement officiel inscrit dans son dossier et obligation de suivre une formation intensive sur la déontologie et le respect des citoyens. Sa carrière était en danger, et il le savait. Un matin, Jason fut convoqué à nouveau dans le bureau de Captain Robert Carter. Le jeune policier rentra, la tête basse, conscient que ses excuses devaient être sincères, mais surtout que ses actions ne pouvaient être effacées. « Captain » commença-t-il, la voix tremblante. Je tiens à m'excuser, non seulement auprès de vous, mais surtout auprès de votre mère. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai dépassé toutes les limites, et je regrette profondément. Lynda Carter entra alors, calme mais imposante. Ses yeux noirs fixaient Jason avec intensité. « Jason Miller, dit-elle d'une voix douce mais ferme, vous avez fait une grave erreur. Vous avez choisi la violence au lieu de la compréhension, et cela a des conséquences. » Jason baissa les yeux. « Je sais, je comprends maintenant, et je ferai tout pour réparer mes erreurs. » Lynda inspira profondément et continua, « La réparation ne se fait pas seulement avec des mots. Vous devez apprendre à respecter la dignité des autres, peu importe leur statut ou votre autorité. Vous devez comprendre que la vraie force réside dans la justice et l'humilité. » Robert observa la scène, satisfait mais toujours vigilant. « Jason, c'est une leçon que tu n'oublieras jamais. Tu as encore une chance de reconstruire ta carrière et ta réputation, mais cela dépend de tes actions à partir de maintenant. » Jason acquiesça, conscient que le chemin serait long. Mais quelque chose en lui avait changé. Il avait goûté aux conséquences de l'arrogance et de la violence, et il savait désormais que le respect et l'intégrité étaient les véritables fondations de l'autorité. À l'extérieur, la communauté de Brookville observait cette résolution avec un mélange de soulagement et de fierté. La justice avait été rendue, la dignité protégée, et la leçon transmise, personne, ni le plus jeune policier ni le citoyen le plus respecté, n'est au-dessus des règles. Lynda Carter retourna chez elle, sereine. Robert, son fils, resta à ses côtés un moment,
échangeant un sourire discret mais rempli de reconnaissance. Quant à Jason Miller, il savait que sa vie professionnelle venait de basculer, mais il était prêt à apprendre, à se relever et à devenir un meilleur officier, si seulement il respectait enfin la véritable autorité, celle de la morale et du cœur. La ville de Brookville avait retrouvé un semblant de paix, mais les événements de ce jour resteraient à jamais gravés dans la mémoire de tous. Une leçon sur le pouvoir, la responsabilité et la dignité avait été donnée, claire et indélébile.